L'ONUDI travaille à consolider son soutien pour améliorer l'infrastructure régionale de la qualité. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir choisi certaines chaînes de valeur plutôt que d'autres? Alors pour ce qui a été de la sélection de ces chaînes de valeur, c'est un processus complexe, inclusif et supervisé par la commission de la CEDEAO, impliquant les différents pays, les délégations de l'Union européenne, et bien sûr il a fallu faire un choix parmi les nombreuses chaînes de valeur d'intérêt communautaire et d'intérêt pour la sous-région. Donc il y a eu un certain nombre de critères plus complexes les uns que les autres qui ont été mis en avant et analysés suite à une étude régionale détaillée des différentes chaînes de valeur. Au total, on en a étudié 9 ou 10 et pour finalement en retenir 3 plus la chaîne de valeur des TIC. Mais on aurait pu bien sûr en choisir beaucoup d'autres, ou d'autres. Ça n'a pas été facile de sélectionner 4, mais il fallait bien en retenir, et on ne pouvait pas en retenir plus que 3, plus une. Donc le choix maintenant s'est porté avec, comme je disais, sous la supervision et l'arbitrage de la CEDEAO vers ces chaînes de valeur. Quelles ont été les conséquences de la pandémie de la Covid-19 dans la mise en œuvre du programme Compétitivité? L'avènement de la pandémie a créé beaucoup de difficultés pour la mise en œuvre du projet, et notamment les activités qui nécessitaient une présence sur le terrain, comme l'évaluation de laboratoires dans les pays, etc. Donc tout ce qui demande une expertise un peu de proximité a souffert de ces restrictions dues à la pandémie. Cependant, ce que je voudrais souligner, c'est que cette pandémie aussi a apporté des éléments positifs, dans ce sens que nous avons dû tester les nouvelles solutions digitales, aux formations, aux réunions à distance, virtuelles, et ça nous a permis aussi de tester ces nouveaux outils et de voir avec une certaine satisfaction que ça marche. Ça ne marche pas pour tout. Comme je disais, certains types d'activités ne peuvent pas s'accommoder de ces outils à distance, mais nonobstant, pour tout ce qui est formation de façon générique, je dirais des formations d'ordre général qui s'appliquent à une grande population, beaucoup de bénéficiaires, c'est possible. Et ça nous a permis aussi de faire au finish des économies budgétaires, parce que vous vous rendez bien compte que si on convoque une réunion au niveau de la CEDEAO, on doit inviter les 15 États, les participants de chaque État, il y a les contraintes de voyage, il y a toute la logistique, il y a les coûts des billets d'avion, il y a l'hébergement, etc. Au final, ça coûte beaucoup d'argent. Alors on s'est rendu compte avec la Covid-19 qu'on pouvait faire beaucoup de choses, pas totalement, mais beaucoup quand même, à distance. Et ça nous a permis de démultiplier même certaines activités. Ça nous a permis de proposer des activités nationales, par exemple, de formation spécifique, que ce soit le domaine de la sécurité sanitaire, des chaînes agroalimentaires ou de l'appui aux entreprises, dans un pays qui pouvait aussi avoir un intérêt pour d'autres pays. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu inviter ces autres pays, au moins en partie, à des formations théoriques, à les suivre en ligne avec nous. Donc, on a démultiplié le nombre de nos bénéficiaires. On a fait plus de formations avec moins de moyens. Donc ça nous permet aussi d'avoir fait un grand nombre d'économies et d'apprendre de cette phase bien spéciale que nous sommes toujours en train de vivre, mais que grâce à Dieu, pour à laquelle nous arrivons tout doucement au bout, je l'espère, on est en train de tirer les leçons de cette pandémie et de voir que la numérisation en particulier, on parlait de la chaîne de valeur d'éthique, la numérisation en particulier nous permet de faire des bonds en avant, et nous allons continuer et renforcer ces aspects-là dans le futur. Quelle appréciation faites-vous du magazine Africanorm, qui est une plateforme de référence dédiée à la promotion de la qualité et des innovations? C'est ce genre d'initiative que nous voulons aussi promouvoir et nous voulons faire connaître, parce que c'est un outil important de la normalisation et de la vulgarisation de tout ce qui est infrastructure qualité dans un pays et dans une région. Et c'est extrêmement important parce qu'un des pans essentiels de la qualité, comme vous savez, c'est la conscientisation des consommateurs. Et ça passe par des canaux tels que le vôtre, sachant que les médias nationaux ne s'intéressent pas forcément au sujet, ou en tout cas de façon sporadique, parce qu'il y a tellement de thèmes à traiter, que c'est une initiative qui est extrêmement bienvenue. Je constate que votre existence depuis 5 ou 6 ans est une preuve que c'est une très bonne idée, et que
et que vous êtes vraiment des acteurs de la promotion de la qualité dans la sous-région, et c'est un des piliers de notre œuvre, de notre appui. Nous, à l'ONUDI, avec les financements de l'Union européenne, la promotion de la qualité est certainement essentielle, et vous y contribuez de façon admirable. Donc félicitations et bonne continuation. Africa Norm, le carrefour de la qualité et des innovations.